Oui, donc c'est une question qui concerne l'institution, la façon dont une institution fonctionne, la place d'un chef dans une institution, euh, et donc aussi la question dans quelle mesure l'institution dans laquelle on travaille ne vient pas à une place qui avant a été occupée par autre chose, ne prend pas le relais de quelque chose, d'une autre institution qui a précédé. Et donc, classiquement, traditionnellement, on pourrait dire l'institution familiale. Donc, ce qui... il y a souvent des difficultés qui sont liées à la vie institutionnelle, dû au fait que les gens qui travaillent, les individus qui travaillent dans cette institution, projettent quelque chose sur cette institution. Comme si c'était la répétition d'une situation d'une situation antérieure. Et donc, bien sûr qu'il n'est pas du tout exclu que la position d'un chef d'institution soit particulièrement chargée et sujette à toutes sortes à toutes sortes de difficultés de ce qu'on projette sur cette personne, sur cette fonction. Et la position du chef devient alors très difficile. Et donc, il est important que lui-même, le chef, ne s'identifie pas à tout ce qui est projeté sur lui, c'est-à-dire à tout ce transfert dont il devient l'objet. Certains s'en sortent très bien, en arrivant à très bien faire la part des choses, à différencier. Mais si le chef n'est pas lui-même très clair par rapport à sa propre position, il peut se laisser enfermer dans une position qui rend les choses presque, qui peut rendre les choses presque ingérables. Donc, c'est très intéressant de poser la question du transfert justement par rapport à l'institution. Et on peut aussi se poser la question, est-ce que le transfert individuel n'est pas quelque chose qui se produit aussi toujours par rapport à une institution, que ça peut être par exemple l'institution non seulement dans laquelle on travaille, mais ça peut être l'institution psychanalytique dans laquelle on est, et ça peut être la communauté des psychanalystes en général. Mais l'institution psychanalytique joue un rôle analogue à une institution, disons, hospitalière ou pédagogique ou autre. Et donc, à ce moment-là, on pourrait introduire une autre notion, celle de maître. Comment celui qui est en position de chef, comment est-ce qu'il s'en sort avec cette position de maître dans laquelle il est mise, c'est-à-dire de maître qui se définit par un certain rapport au savoir. Donc, certainement, l'institution est un appel au transfert, ce qui veut dire supposer que celui qui est en position de chef est le dépositaire d'un certain savoir ou d'un certain pouvoir, et donc qui peut engendrer toutes sortes de manœuvres à son égard, bien intentionnées ou mal intentionnées. Parce que là, c'est de nouveau la question du collectif qui se joue sous une autre forme, et qui peut, les questions transférentielles
peuvent conduire à des situations qui deviennent ingérables, qui aboutissent à l'éclatement de l'institution. Et on le voit très régulièrement, donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ce qui ne veut pas dire que ces situations ne puissent pas être analysées. Une issue, donc la question est de comment s'en sortir de ces situations transférentielles, souvent très lourdes. C'est le plus souvent possible dans la mesure où le chef arrive à adopter une position suffisamment neutre. Et donc, à ne pas occuper ou à ne pas trop insister sur une position de pouvoir. Une position de pouvoir qui est quand même exactement ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on lui demande, qu'il occupe cette place. S'il arrive à ne pas s'identifier avec cette place à laquelle il est mis, alors à ce moment-là, les choses restent vivables. Donc, on peut établir un lien entre l'institution, quelle qu'elle soit, et l'institution familiale. Il y a un lien qui se produit souvent dans l'institution. On ne fait que répéter. On ne fait que répéter donc chaque individu un type de relation qui lui a été transmis dans son milieu familial et dont qui, dans une très large mesure, lui est inconscient et qu'il reproduit dans l'institution même. On peut aussi établir un lien entre l'institution psychanalytique et l'institution politique au niveau d'un État. Et donc, essayer de repenser ce qui se produit sur le plan politique à partir de ce que l'analyse nous apprend sur le transfert et surtout sur l'analyse du transfert. Un chef politique se trouve parfois dans une situation analogue. On attend bien sûr de lui qu'il exerce le pouvoir. Il est confronté lui-même à la difficulté de la transmission d'un pouvoir, qui souvent n'est pas très différente des questions de transmission de savoir. Et à la fois, il ne faut pas qu'il s'identifie à cette position, à cette place à laquelle il est mise. Parce qu'à ce moment-là, il prend très rapidement une attitude autoritaire, et c'est exactement ce qui se passe dans les régimes dictatoriaux. Alors, quelques institutions, petites institutions, sont des petites dictatures. Comme il y a des familles qui sont des petites dictatures, il y a un dictateur. Et donc la dérive autoritaire, elle est, je dirais que c'est ça le danger à éviter, à tous les niveaux. Parce qu'elle est souvent toute proche, elle est provoquée, et donc certains s'y prêtent, certains se prennent au jeu, et à partir de ce moment-là, bien sûr, il n'est plus possible d'analyser les liens, et la seule issue devient la dissolution de l'institution proprement dite.